Et ça, c'est l'un des plus grands succès de David Bowie. Let's Dance. Let's Dance, 35 ans, bim, Bam, ça nous déjà. rajeunit pas. 83, on pensait c'est que pour ça que je c'était... ne le connaissais pas. Voilà, vous n'étiez pas né, bien Eh sûr, non. mon petit Lolo. 10 millions d'exemplaires. Alors évidemment, il y a les vrais fans de Bowie depuis toujours. Je Quand t'aime. ils sont arrivés avec ce... gros bisous. Quand il est arrivé avec ce titre, genre quoi, du funk blanc, mais ça y est, on a perdu Bowie et tout. Mais en fait, bon, voilà, ça a permis à toute une génération de redécouvrir Bowie. Génération dont je fais partie. C'est-à-dire que moi, je connaissais un peu Bowie, mais c'est vrai que Let's Dance, ça m'a permis de découvrir le Bowie d'après, puis le Bowie d'avant. Donc, c'est toujours bien quand tous les puristes qui disent oui, machin, il a changé de. Non, il a- Bowie. Oui, voilà. Bah, en fait, c'est intéressant. Bon nom. On a compris mon histoire ou pas? Pour le moment, c'est pas mal. Bon nom. Merci. Je vais peut-être en rester là, j'ai peur de faire pire. Donc, ce que je vous ai fait dans le son d'Alex, excellente chronique s'il en est, c'est d'essayer de comprendre comment ce tube existe. Comment, c'est-à-dire que comment, La d'où pochette part qui me Bowie? fait rire. Oui, la pochette, c'est un peu déglago. C'est-à-dire que c'est un mélange de boxe, de danse, de projection, de trucs, avec le petit Régé Color, hein, vous avez Ouais, vu sur les oui, cheveux oui. de Bowie, c'est quand même, ça rigole pas. Et Donc, non. ce qui est intéressant, c'est de voir comment il est parti d'une démo toute bête, un truc folk qui n'était pas du tout censé faire un carton, et comment il va chercher le guitariste de Chic, Nile Rodgers, qui lui dit non, ta chanson elle est bien, mais moi je vais en faire un tube. Regardez, étape par étape, Secret. comment on fait un tube. Gros bisous, et je laisse la parole à quelqu'un qui a beaucoup de talent. Nous sommes en 1982 et ce disque n'est pas encore sorti. Non, parce qu'il est sorti en 1983. Et à l'heure qu'il est, David Bowie, il est en train de réfléchir en se disant comment je vais écrire Let's Dance. Et qu'est-ce qu'il fait? Il l'appelle Nile Rodgers. Qui est Nile Rodgers? Certainement le plus grand guitariste funky ever que le monde ait connu. Mais oui, Nile Rodgers, c'est ça, par exemple. Ou alors, plus récemment, Get Lucky. Mais, on est en 1982. Et donc, David Bowie appelle Niles et lui dit « Niles, j'ai un morceau de malade, ça s'appelle Let's Dance, assis-toi, c'est un tube. » Ouais. Enfin là, à ce moment-là, les gens se pendent, hein, parce que c'est quand même méga triste, et ça sent pas le tube du tout. Mais Nile Rodgers, qui est malin, lui fait « David, je vais prendre tes accords, et je vais les monter un petit peu en tonalité, et les funkiser un chouille. » On s'approche de Let's Dance, mais on n'y est pas encore. Ce qui manque, c'est qu'il monte encore plus haut en tonalité et surtout il rajoute un délai, un petit écho et ça donne ça. Bim, ça sent le tube. Oui, on me dit en régie qu'on a Nile Rodgers qui va nous expliquer en vrai, oui. C'est mon doigt en fait. David l'a joué un peu folk. Je suis passé en si bémol et je me suis dit c'est cool. Et puis je suis monté d'un octave. C'était vraiment cool. Et j'ai ajouté un accord de jazz. David a adoré. Il est fort le Nile, mais oui, il est tellement fort qu'il décide de faire une démo. Une petite boîte à rythme, la guitare de Nile Rodgers et la voix de David Bowie. Écoutez bien, c'est vraiment la naissance de Let's Dance. Il n'y a pas les cuivres, il n'y a rien, mais on sent déjà le truc. Et vous savez quoi? Eh ben Bowie qui est malin, quand on va à la fin de cette démo, Bowie, il a senti le tube. Écoutez bien ce qu'il dit. That's it. Got it. Got it. Mon petit cadeau, les pistes séparées. Mais oui, vous allez enfin savoir comment a été construit ce tube. On commence par la guitare, puis la basse, et la basse au synthé. Attention les cuivres, les chœurs, la batterie, Monsieur David. Ça a pas l'air très dur de faire un tube, hein, pardon. Je vais vous régaler, un deuxième bonus. Wouhou! Aïe. Le solo de guitare à la fin de Let's Dance, c'est pas Nile Rodgers, lui il fait dans le funky. Non, c'est Stevie Ray Vaughan. Et moi j'ai le solo tout seul. Écoutez bien et apprêtez-vous à faire de l'air guitare. Quand même. Oui. Bonsoir. Alex Jaffray, critique musicale émérite. Oui, c'est un bon album de musique de danse, mais ils ne vont pas en vendre des millions. Bonsoir. J'avais oublié ça à la fin. Juste admiratif. C'est vraiment un truc.
C'est moche, c'est moche. Non, c'est très bien, continuez, ne changez rien. Petite annonce perso. Petite annonce, pas du tout perso, le 10 février à l'Opéra Comique aura lieu le programme Voix Nouvelle 2018. Alors, ça a deux valeurs, même trois. C'est présenté par Nathalie Dosset, c'est un concours de très voix bien. lyrique organisé par le Centre français de promotion lyrique et surtout, c'est le premier programme 100% numérique de France 3. Ça, c'est intéressant. C'est que c'est la première fois que c'est un programme numérique uniquement sur les internets de France 100%. 3. Et en plus, ça parle de musique et en plus, c'est vachement bien. Et c'est parfait de le l'avenir. signaler. Merci beaucoup.